Bonjour à toutes, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, petite chose un petit peu spécifique, c'est que je suis toute seule. Heu, ça me fait très bizarre. D'habitude, je suis toujours en train d'interviewer des gens, mais je tenais vraiment à faire cette vidéo pour une raison, donc vous savez que j'ai fait des rencontres, symbiose, des rendez-vous symbiose au mois de novembre sur le design humain et les clés génétiques et en fait, il y a eu énormément de questions justement sur ces clés génétiques parce que, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Enfin bref. J'ai eu beaucoup de questions et je me suis dit que ça serait bien, de commencer par une vidéo pour vous expliquer un petit peu certaines choses, en tout cas de ces clés génétiques et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre juste dessous et puis, ça sera peut-être, l'objet d'une autre vidéo et ça m'aidera aussi à savoir ce que vous souhaitez, ce que vous comprenez pas. Sachant que je pense que je vais te parler de plus en plus de ces clés génétiques parce que vraiment, ça m'apporte énormément. Donc, je voulais d'abord qu'est-ce que c'est d'abord que les clés génétiques? C'est un bon, on va commencer par le début. En fait, ça a été créé par Richard Rudd. Richard Rudd, en fait, c'est un des disciples, on peut dire, de l'inventeur du design humain. Il a vraiment étudié le design humain dans tous ses sens et puis un jour, il s'est aperçu qu'il manquait certaines choses. Hem En fait, le design humain, on est plutôt dans, comment je dois être et les clés génétiques, c'est plutôt pourquoi je dois être comme ça. Donc voilà, il a travaillé dessus et c'est une pratique, en fait, qui est toute jeune. Elle date des années 1990, pas plus, mais c'est très, très intéressant. Voilà. Donc quand on parle des clés génétiques, on parle de ce schéma que vous voyez là sur, la droite. Heu, on appelle ça un profil hologénétique. Excusez-moi, mais avant que je bafouille. Hem, c'est construit comme le design humain, grâce à la date, à l'heure et au lieu de naissance et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais sur le design humain, vous avez sur la droite et sur la gauche 2 colonnes avec, des symboles qui représentent les planètes et puis la couleur rouge et la couleur noire. Et en fait, tout simplement, on va retrouver dans les clés génétiques certaines de ces planètes des portes qui sont représentées par des planètes et donc on va en retrouver 11 exactement, puisqu'il y a 11 sphères, et donc voilà, c'est la plupart de ces planètes et donc de ces portes que l'on retrouve avec les mêmes lignes. Alors je ne vous ai pas mis là ici mon schéma, corporel en design humain, mais le 63.4 que vous voyez tout en haut, c'est, la même chose que mon soleil conscient 63.4. Donc vous pouvez retrouver exactement ces mêmes portes et ces mêmes lignes. Quand on parle de clés génétiques, une fois qu'on a ce schéma en fait, ce profil hologénétique, on va parler également de contemplation, de séquence d'activation. C'est des mots qui sont un peu barbares. Donc, aujourd'hui, j'avais envie un petit peu, de vous parler de ces 2 mots-là et uniquement de ça. Une séquence d'activation, je vais vous montrer, alors attendez. Voilà. Une séquence d'activation, vous voyez mon beau dessin avec les flèches rouges, c'est un chemin qui va mener d'une sphère à une autre. Par exemple ici, quand vous partez, de la sphère 63.4, la sphère du haut, que j'ai entourée en noir, vous avez le chemin rouge en fait, la flèche rouge, qui va mener vers une deuxième sphère, puis on continue vers une troisième sphère et enfin une quatrième sphère. Cette séquence, par exemple, elle s'appelle la séquence du chemin d'or. En tout cas, c'est comme ça que je l'appelle. Le génie aussi, la séquence du génie, elle a plusieurs noms. C'est une des 3 séquences qui existent dans les clés génétiques et c'est la première à étudier. Ensuite, il y a la deuxième qui s'appelle la séquence de Vénus et enfin, je réfléchis en même temps et enfin la troisième qui s'appelle la séquence de la prospérité. En gros, quand vous regardez le schéma, la première séquence, c'est avec les sphères, vertes, la deuxième avec les sphères rouges et enfin la troisième avec les sphères bleues. Ça vous permet en fait de voir un petit peu qu'il y a 3 sphères. Si on prend, cette sphère verte, donc la sphère du génie ou du chemin d'or,
Elle va partir de la sphère d'en haut qui est l'œuvre de vie. C'est aussi, en design humain, notre soleil conscient. Ensuite, on va passer à la sphère de l'évolution. Là, c'est le 64.4. Et cette sphère de l'évolution, pour moi, elle correspond à ma terre consciente. Enfin, correspond pour moi, pour tout le monde en fait. On passe de notre soleil conscient à notre terre consciente. Puis, on passe de l'autre côté, côté gauche, à la sphère du rayonnement. Et cette fois-ci, on est dans notre soleil inconscient pour terminer vers notre sphère de la destinée qui correspond à notre terre inconsciente. Donc en gros, vraiment, ces 4 sphères correspondent finalement aux mêmes clés, aux mêmes portes que notre croix d'incarnation. Mais on va la voir différemment. La croix d'incarnation, quand on la voit en design humain, c'est souvent quelques mots qu'on dit et puis qu'on essaie de comprendre. Là, ici, il y a vraiment un chemin à faire, une contemplation, justement. C'est ça, c'est là où je voulais en venir, de chaque porte pour aller de l'un à l'autre. Donc, comme vous voyez sur ce schéma, il y a 11 sphères différentes et 3 séquences différentes. Et comme je vous le disais, on les travaille l'une après l'autre. On ne va pas commencer par la sphère de la prospérité, même si on a très envie de beaucoup d'abondance. Non, il faut commencer par notre sphère du génie. Une fois qu'on est un petit génie, j'aime bien dire ça, une fois qu'on est un petit génie, on va passer à la sphère de Vénus. C'est la sphère, Vénus, c'est la planète de l'amour, c'est la planète, l'amour, mais l'amour de soi, l'amour des autres. Donc il y a tout un cheminement pareil pour apprendre finalement à se connaître et à connaître l'autre, pour enfin arriver à cette séquence de prospérité, où là, par contre, on va parler d'abondance et de plein d'autres choses encore. Hein, la sphère qui a au milieu, la 8.1, ça s'appelle la perle. C'est un peu comme si vous étiez sur une petite montagne. En bas de la montagne, ça va tout doucement, et puis quand on arrive tout en haut, finalement, le point culminant de la montagne, c'est la perle. Mais pour arriver à cette perle, il faut grimper. On est en bas et il faut grimper au fur et à mesure. C'est important vraiment de suivre ce cheminement. Donc, j'espère avoir été claire déjà sur cette première partie des clés génétiques, ce rapport entre le design humain et les clés génétiques. Donc, design humain, on retrouve quasiment comment on doit réagir, moi, je suis projecteur, donc l'idéal pour moi, ce serait de faire ça et ça pour être dans ma fluidité. J'ai tel canal, donc l'idéal pour moi, ça serait de faire ça pour voir si je suis bien dans la fluidité, c'est comment je peux faire et pourquoi je le fais, enfin bref. Et ensuite, vous avez cette partie clé génétique qui, elles, vont partir, mais alors du fin fond de votre ventre pour sortir et être celle que vous devez vraiment être. C'est un petit peu... on dit souvent que la croix d'incarnation, c'est la mission de vie. Pour moi, c'est pas la croix d'incarnation qui est la mission de vie, c'est vraiment les clés génétiques. C'est celles qui vont vous apporter le plus de sensibilité pour être vraiment vous. Et trouver ce que vous êtes, ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous êtes dans une fluidité mais parfaite. Pour moi, il y a vraiment 2 parties. Certaines vont me dire: «Non, moi je ne crois qu'au design humain». D'autres vont me dire: «Je ne crois qu'aux clés génétiques». Pour moi, il y a vraiment un passage entre les 2. Voilà. Je suis en train de réfléchir, est-ce que je vais aller un petit peu plus loin? Maintenant que je vous ai un petit peu expliqué ça, je vais vous parler, regardez, de ma terre, non, mon soleil conscient, donc de ma sphère, voilà, je cherchais le mot, de travail. Alors, travail existentiel, œuvre de vie, à vous de voir comment vous voulez l'appeler. Mais je vais partir de cette sphère-là pour vous expliquer un peu le travail qu'il faut faire, parce que je vous ai parlé de travail, mais ça veut dire quoi? À chaque sphère, alors déjà,
si vous voulez avoir votre schéma, votre profil hologénétique, je ne connais qu'un seul site internet. Peut-être que d'autres en connaissent d'autres, mais bon voilà. C'est www.genecase.com. C'est le site de Richard Rudd. Voilà. Donc vous le mettez en français avant de choisir de mettre votre nom et votre date de naissance et lieu et tout ça. Et comme ça, tout est écrit en français et c'est beaucoup plus simple. Là, je vais vous parler juste du 63. Le point 4, je ne vais pas vous en parler. Peut-être que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ça sera peut-être intéressant justement de parler de ça. À côté de chaque porte, chaque sphère, vous voyez qu'en fait, il y a 3 mots. Par exemple, la 8, là, ici, pareil. D'accord ? À chaque sphère, donc on a 3 mots, et en fait, c'est 3 états un peu vibratoires. Celui qui est en bas, ça va être l'ombre. Ensuite, au-dessus, le don, le cadeau, et enfin, ce qu'on appelle le sidi. Je vais revenir sur chaque mot. L'ombre, en fait, c'est l'état auquel nous sommes confrontés lorsque nous n'allons pas bien. C'est un peu quelque chose qui nous tire vers le bas. Le but, bien entendu, pour tous, c'est d'être tiré vers le haut pour plein de choses. Donc, là, l'ombre, donc vous êtes tiré par le bas. Par exemple, l'ombre de ma porte 63, c'est le doute. On va revenir, mais vous voyez bien le mot un peu qui n'est pas le meilleur des meilleurs. Ensuite, on va passer à l'état supérieur. L'état supérieur, c'est le don ou le cadeau. C'est un état qui nous conforte dans ce que nous sommes, dans qui nous sommes. Ça révèle un petit peu notre personnalité, ce qui est important d'aller exploiter. Et dans ces cas-là, quand on se retrouve déjà dans cet état vibratoire de don ou de cadeau, on n'est plus tiré vers le bas. On est vraiment à un moment où on est bien. Et puis, il y a le sidi. Alors là, le sidi, c'est le top du top pour moi. C'est un petit peu... c'est l'étoile au-dessus du sapin de Noël, hein, puisqu'on est en pleine période. Le sidi, c'est un mot sanskrit déjà. Ça veut dire accomplissement, succès. Donc vous imaginez qu'en gros, c'est un niveau d'évolution ultime. On parle de maîtrise totale. En gros, passer du doute à la recherche, à la vérité. C'est celle qui fait de nous un modèle. Vous voyez ce que je veux dire ? J'espère. Mais pour vraiment entrer dans les clés génétiques, on va dire que, et c'est un mot que Richard Rudd utilise, il faut contempler chaque mot. Ça veut dire quoi, contempler chaque mot ? C'est un peu compliqué tout ça. Contempler chaque mot, c'est un processus. C'est un processus qui peut être assez inconfortable. En tout cas, moi, il m'a semblé inconfortable. J'étais dans le doute, mais finalement, j'étais dans ma zone de confort. C'est tellement facile de douter de tout. C'est tellement facile d'être dans la médiocrité, par exemple, pour ma sphère 8. C'est tellement facile. J'y suis, ben voilà, j'y reste. Mais en fait, pour aller mieux, ben, il faut sortir de cette zone de confort et aller vers ce cadeau, ce don que nous offre l'existence, et en faire notre zone de confort. Et pour ça, pour passer d'un état vibratoire à un autre état vibratoire, donc ça va être le même chemin en fait, de passer de l'ombre au don, cadeau, et de don au sidi, c'est à peu près le même chemin. J'explique toujours à mes clientes que l'idéal déjà, c'est d'avoir ce don. Si on arrive au sidi, mais c'est le top du top. Mais déjà passer de l'ombre au cadeau, mais quel bonheur! Quel bonheur! Vous êtes bien dans votre peau, vous êtes bien dans votre vie, vous êtes bien dans tout. Donc, commencez par prendre les 3 premiers mots de cette première sphère, et puis continuer, deuxième sphère, une fois qu'on a fait ce travail sur la première. On passe à la deuxième sphère, puis la troisième, puis la quatrième, jusqu'à la 11e. Vous comprenez un peu le chemin ? Alors,
comment on va faire ce processus, de contemplation? Pour moi, il y a 3 étapes. Il y a un moment de réflexion, un moment de temps de recul. Qu'est-ce que, hem, qu'est on vit en fait dans un monde de fous, ça va toujours très vite et beh, l'idée là, c'est, je prends mon temps et je vais prendre un moment de réflexion pour moi. Alors ça peut être, un temps, au fond de son lit, ça peut être, en allant marcher dans la forêt, en je sais pas, en écoutant une musique douce. Enfin, c'est un moment vraiment rien qu'à vous, où vous n'êtes pas dérangé et c'est un moment où vous vous posez avec le but de comprendre ce que veut dire ce premier mot. Ce premier mot de l'ombre et l'idée, c'est de le contempler, de partir un petit peu à l'aventure avec lui. Mmh, qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux ressentir en voyant le mot doute? Qu'est-ce que ces mots ce mot plutôt évoque pour moi? Quand est-ce que j'ai ressenti ce mot-là? Le mot doute, je peux pas vous cacher, mais j'étais tout le temps dans le doute. Et pourquoi je vais faire ça? Et lui, pourquoi il pense ça de moi? Et ça, pourquoi? Et oh là là, mais toujours en questionnement, en doute de moi, mais pourquoi j'ai fait ci? Et pourquoi je me sens comme ça? Et pourquoi? C'était très compliqué finalement, c'était une belle zone de confort, mais est-ce que ça en était vraiment une? Je ne suis pas sûre. Donc l'idée, c'est d'abord de prendre ce temps de recul, de réflexion pour voir ce que le mot veut dire pour vous. Une fois que vous avez pris ce recul sur ce premier mot, on va passer à la seconde marche. J'ai compris que pendant ce moment de réflexion, j'ai compris ce que ça voulait dire, j'ai compris ce que quand est-ce que je le ressentais, j'ai compris ce que ça évoquait pour moi. Et donc cette deuxième marche, c'est en fait comment maintenant je vais changer de cap. Je vais effectuer un changement pour aller vers une transition. Comment je vais passer du doute à la recherche? Qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire pour passer du doute à la recherche? En gros, là, je reprends mon exemple parce que c'est beaucoup plus facile de parler de soi. C'est, si j'ai un doute sur tel ou tel sujet, comment je fais pour aller vers la recherche? En gros, moi, je l'ai vu en me disant: «Mais je ne veux plus rester dans mon doute. Je vais aller chercher, rechercher ce que le sujet peut m'apporter». Si je doute, on va prendre un exemple, alors c'est pas très vrai parce que ça par contre j'ai jamais douté, mais ça peut vous parler, mais par exemple, vous regardez, les infos et puis vous vous dites, «Ben, ça là, ce que dit le journaliste, je doute là-dessus». Bah, l'idée c'est d'aller chercher, alors à l'époque on allait chercher dans un dictionnaire, mais aujourd'hui on a internet, on a le ChatGPT, on a plein de choses. Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que comment je vais qu'est-ce que ce sujet-là m'évoque? Et hop là et je vais chercher, rechercher. Du coup, je reste plus dans mon doute en me disant: «Bah, c'est comme ça, c'est pas bien et tout ça». Je vais aller je vais, je vais pas rester dans mon non-soi en fait, dans ce malaise en fait de doute. Je vais aller vers le don, vers ma recherche. Je vais aller rechercher en fait ce que m'évoque ce doute. Du coup, c'est une transition entre les 2. C'est je ne veux plus être dans le doute, je vais passer à la recherche par rapport je doute sur un sujet, je vais rechercher sur ce sujet-là. Et en gros, quand on arrive à ce moment-là, où on fait cette transition, mais c'est en gros, c'est qu'est-ce que je peux m'offrir ou offrir aux autres pour être bien quoi, en fait. Et quand j'ai fait ce changement, cette transition, ce changement de cap entre le doute et la recherche, on va passer à cette, comment on va appeler ça? Ce 3e palier, finalement, c'est un moment d'intégration, un moment d'harmonisation. J'ai compris, je doutais,
j'ai compris que pour éviter de douter, il fallait que je recherche. Et là, c'est le moment où j'ai intégré complètement ce que j'avais observé. Quand je commence à rechercher, finalement, je ne doute plus puisque c'est moi qui vais chercher la solution. Et je veux plus du tout être dans cette ombre. J'en ai marre de douter. Donc, je veux être plus dans mon cadeau, dans ma recherche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'idée, c'est que maintenant, j'ai intégré que pour être bien, il fallait plus que je doute, mais que je sois vraiment dans une activité de recherche. Donc là, je vous ai vraiment parlé de cette porte 63, mais j'aurais pu faire la même chose avec la porte 8, par exemple, pour vous donner une idée. Passer de la médiocrité. Alors, j'ai moins d'exemples parce que je ne l'ai pas encore travaillé, cette perle. Où c'est que je suis médiocre? Où c'est que je ne suis pas bien? Mais une fois qu'on est passé de la médiocrité en se disant mais non, mais en fait je suis pas médiocre, en fait ce que je pense être médiocre, c'est peut-être un style que j'ai, et ben j'ai peut-être fait ce passage, cette transition entre les deux. Je suis passée de ce que je pensais être la médiocrité par rapport à ce que peut-être pensaient d'autres, à mon style à moi. Et alors, quand on se retrouve dans ce don, et ben on se retrouve dans une zone super confortable finalement. Et on se retrouve dans cette zone de confort que l'on avait. Alors oui, je reviens à ma porte 63, le doute, je vais encore l'avoir, il n'y a pas de souci. Mais tout de suite, dès que je l'ai, oh, stop, je sais que je peux passer. Non, c'est pas ça, là. Arrête de douter, va chercher. Arrête d'être médiocre, prends ton style. Vous voyez? Alors, j'ai pas les mots exacts là pour cette perle, mais voilà. En gros, on devient une version un petit peu pétillante, alors qu'on avait tendance plutôt à être dans une version un petit peu de paresse, je suis dans ma zone de confort et tout ça. Et là, je vous ai parlé de passer de l'ombre au cadeau. Mais le chemin peut se faire de la même façon, du cadeau au CD. Je suis dans ma recherche, mais c'est bien, j'y suis, c'est un peu ma zone de confort. Je pourrais y rester toute ma vie parce que finalement, c'est un beau don, c'est un beau cadeau que ma vie m'a fait. Mais est-ce que je pourrais pas aller plus haut et à dire, mais attends, ça c'est la vérité. Est-ce que c'est... Alors c'est ma vérité, ça j'en suis consciente, c'est ma vérité, mais est-ce que je pourrais pas la crier au monde? C'est un petit peu ce que je suis en train de faire, vous voyez, en vous expliquant ces clés génétiques où j'étais pas spécialement convaincue des clés génétiques jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me lance dans la lecture des 3 ou 4 livres de Richard Rudd, en anglais, hein, s'il vous plaît, merci. Et en fait, ouais, je suis passée du doute sur cet objet, ce schéma en tout cas, à rechercher, grâce au livre, ce que je pouvais apporter aux autres. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de vous offrir ma propre vérité sur ce profil hologénétique. Sur cet outil, voilà, je cherchais le mot depuis tout à l'heure. Sur cet outil qui sont les clés génétiques. Voilà ce que je voulais vous expliquer. Alors, c'est encore plus vaste. Je comprends qu'il y a peut-être encore plein de questions, mais n'hésitez surtout pas à me les poser juste dessous. Et puis, moi, je me ferai le plaisir de faire peut-être d'autres vidéos, parce que finalement, j'ai pris un grand plaisir à faire cette vidéo. Et donc, voilà, j'espère que tout vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Et puis, petit rappel, je me permets, c'est que j'ai créé un club que j'appelle le Club Authentique, où justement on parle design humain, mais aussi clés génétiques. Et ce que je viens de vous expliquer, on ira encore plus loin. Sur chaque porte, et peut-être même un travail complet ensemble entre filles du groupe, pour vraiment en parler. Donc n'hésitez pas, je vous remets tous les liens au-dessous. Et puis, je vous souhaite une très belle journée, soirée, après-midi, ce que vous voulez. Je ne sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup.